Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un concept vraiment central de la foi islamique, le jour du jugement. C'est ce jour où le monde tel qu'on le connaît s'arrête net et où toute l'humanité fait face à son jugement final. On va explorer ensemble les grandes étapes de ce voyage à travers le jour dernier. Alors ce jour, on l'appelle de plusieurs façons. Le jour dernier, le jour de la rétribution, ou en arabe, Yawm al-Qiyamah. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste un événement qui se passe comme ça, non, c'est vraiment la conclusion ultime de toute l'existence sur Terre. C'est le moment de vérité absolue pour chaque âme qui a jamais existé. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que ce n'est pas un instant unique, un simple claquement de doigts, c'est toute une séquence d'événements, des événements extraordinaires. Alors suivons ensemble comment tout ça se déroule, étape par étape. Tout commence par la fin. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Avant même que le jugement ne puisse commencer, le monde lui-même doit prendre fin, à travers une série d'événements absolument cataclysmiques. Alors, comment ça se passe? D'abord, il y a ces fameux signes majeurs qui annoncent que le temps est écoulé. Puis, l'ange Israfil souffle dans le corps une première fois. Et là, silence total. Toute vie s'arrête. Après un certain temps, un deuxième son retentit. Et c'est le moment de la résurrection universelle. Chaque être humain, sans exception, est ramené à la vie. Bon, une fois que l'humanité entière est ressuscitée, on passe à la phase suivante, le grand rassemblement. Un moment unique où tout le monde est réuni pour la toute première fois face à son Créateur. Il faut s'imaginer la scène à l'instant. Des milliards et des milliards d'âmes, de toutes les époques, de toutes les civilisations, réunies en un seul et même endroit. Debout, en attente. C'est ça, la terre du rassemblement. Et l'atmosphère, là, elle est d'une intensité qu'on ne peut même pas imaginer. Le soleil est décrit comme étant juste au-dessus des têtes, et l'angoisse est partout. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'état de chaque personne, son bien-être ou sa souffrance à ce moment-là, est déjà un reflet direct de la vie qu'elle a menée. C'est comme un premier aperçu du jugement à venir. On arrive maintenant au moment central, au cœur même du jour dernier, le jugement individuel. Le moment où chaque action, chaque intention est passée au crible. À ce moment précis, chacun reçoit un livre. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel livre, c'est le kitab, le registre complet, parfait de sa vie, où absolument tout a été noté, la moindre pensée, la moindre action. Et la façon dont ce livre est reçu, c'est absolument crucial. Le recevoir dans la main droite, c'est un signe de joie, de salut. Mais le recevoir dans la main gauche, ou pire, par derrière son dos, c'est un présage de catastrophe. Un seul geste qui en dit déjà tellement long sur la suite. Juste après le livre, il y a la balance, al-mizan. Et là, attention, on ne parle pas d'une métaphore, c'est une vraie balance, littérale, d'une précision absolue, qui est installée pour peser les actions, les bonnes d'un côté, les mauvaises de l'autre. Et le résultat, il est immédiat. Si la balance penche du côté des bonnes actions, c'est la réussite. Si elle penche de l'autre côté, le sort de la personne est alors en suspens. Il dépendra soit de la miséricorde divine, soit de la justice. Ça montre bien ce lien direct de cause à effet entre les actes d'une vie et leurs conséquences ultimes. Le jugement est rendu. Mais l'épreuve n'est pas encore terminée. Non, il reste un dernier obstacle. Un obstacle physique cette fois, et absolument personne n'y échappe. Cet obstacle, c'est le sirat, un pont jeté au-dessus de l'immensité de l'enfer. Les descriptions disent qu'il est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une lame. Et chaque âme, sans aucune exception, doit tenter de le traverser. Bien sûr, la traversée n'est pas la même pour tout le monde. La vitesse, la facilité, tout ça dépend directement des actions et de la foi de la personne. Les plus justes le franchissent à la vitesse de l'éclair. D'autres avancent bien plus lentement. Certains trébuchent, luttent pour garder l'équilibre, tandis que ceux qui sont alourdis par leurs fautes finissent par tomber dans le feu. Alors, une fois cette traversée terminée, que se passe-t-il? C'est le moment final. L'humanité est enfin séparée et chacun est conduit vers sa destination finale, sa demeure éternelle. D'un côté, pour ceux qui ont réussi toutes les épreuves, la destination c'est Jannah, le paradis, la demeure de la paix et de la récompense éternelle. De l'autre, pour les autres, c'est Nar, l'enfer, le lieu du châtiment. C'est l'aboutissement final, la conclusion du parcours de toute une vie. Finalement, tout ce qu'on vient de décrire, la résurrection, le livre, la balance, le pont, tout ça mène à une seule et même idée, un principe fondamental, la justice divine absolue. Chaque étape est là pour garantir que personne ne soit lésé et que chaque action reçoive sa juste rétribution, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et tout ça, ça nous amène à une question assez vertigineuse finalement. Dans un monde où la justice nous semble souvent imparfaite ou même absente,
Qu'est-ce que ça signifie vraiment, l'idée d'une responsabilité finale et parfaite? C'est une pensée sur laquelle méditer, sur le poids de nos actions et leurs échos dans l'éternité.